Salut, c'est Mister S, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va aborder l'épisode 5 de la saison 3 de Stranger Things. Alors, je vais encore critiquer la traduction, je suis désolé, mais le titre original de cet épisode est The Flayed, qui veut dire les flagellés, tout simplement les flagellés, et on traduit ça par l'armada. Bien sûr, tout à fait. Alors que je vois pas pourquoi on n'a pas traduit les flagellés. La créature s'appelle le flagelleur. C'était pas gênant. Ils n'ont pas voulu faire une traduction littérale. Je peux comprendre, dans certains cas ça s'y prête pas, mais là, pourquoi chercher des complications? Pourquoi? Je ne comprends pas les traducteurs. Voilà, bon, excusez-moi, hein, c'est un petit peu de la déformation professionnelle, tout ça, dès qu'on touche à l'anglais, je suis un petit peu sensible. Donc, un épisode en mode Terminator aujourd'hui, avec une course-poursuite entre Hopper, Joyce et leur prisonnier russe d'un côté, et de l'autre, un militaire qui s'appelle Grigory, bon bref, j'ai pas bien compris si c'était Grégory ou Grigory, mais enfin, peu importe. Et ce Grigory là ressemble comme deux gouttes d'eau à Schwarzenegger, donc franchement là le clin d'œil à Terminator 2 il est clair, il est présent, il n'y a pas de souci. On a eu un bel hommage finalement au film d'action des années 80, moi ça m'a bien plu, j'ai eu l'impression de me retrouver devant Terminator comme au bon vieux temps, c'était bien cool. Et tout ça, c'est parce que Hopper et Joyce sont en mission avec le scientifique qu'ils ont capturé, qui s'appelle Alexei. Et comme évidemment Hopper ne parle pas un mot de russe, Joyce non plus, il va l'amener chez la seule personne qui connaît et qui peut les aider à ce niveau-là. C'est Murray, le conspirationniste de la saison 2, lui, m'avait bien fait marrer aussi. Et le fait de le retrouver là, c'est génial. Et alors en plus les retrouvailles, parce que bon, il arrive, il pointe son fusil sur Alexei et Alexei dit un truc, je sais plus ce qu'il dit exactement, mais je crois que c'est assez insultant. Et l'autre il dit qu'est-ce que t'as, espèce de pourriture de soviet, machin. Enfin, c'est génial. Et il parle en russe et l'autre il est complètement surpris. J'ai trouvé ça à mourir de rire. Alors est-ce que Grigory, je sais pas là, est-ce que c'est un robot? Je sais pas. Est-ce qu'ils auraient poussé le vice quand même dans le clin d'œil jusque-là? Franchement, ça m'étonnerait pas, parce qu'il a l'air assez solide, il est bizarre, ça m'étonnerait pas du tout. On verra. La suite le dira. J'aimerais pour cet épisode souligner le jeu d'acteur de David Harbour. Je l'ai pas encore fait. L'acteur donc qui joue le rôle du policier Hopper, il a un jeu d'acteur absolument génial, je trouve, qui forme avec Joyce un super duo, et encore une fois je trouve que c'est vraiment quelque chose en plus par rapport aux deux premières saisons. Je trouve que l'humour, ils ont vraiment mis l'accent dessus, et ça fait du bien. Ça fait du bien, on passe un peu par toutes les émotions, quoi. Il y a du rire, il y a du suspense, il y a un peu d'horreur et tout. Non, franchement, cette saison 3 tient toutes ses promesses, Du côté de Nancy, le feuilleton Madame Driscoll continue, et elle s'est mise en relation avec les jeunes, donc Eleven, Max, Luca, pas Dustin, Will et Mike. Et le but, c'est d'essayer de suivre discrètement Madame Driscoll, puisqu'elle va aller se rendre au repère de la bête, et du coup essayer de retrouver Billy comme ça, et voir un petit peu quelles sont les intentions de la créature. De leur côté, on a Dustin, Robin, Steve et Erica, donc qui sont coincés dans l'ascenseur, et là encore ça a été un grand moment de comique avec Erica, toujours avec ses punchlines. Moi je l'adore, je le dis à chaque fois, mais cette gamine-là, elle donne toute son âme à la série.
j'exagère un peu. Et ils vont faire une découverte dans cette espèce de gros complexe, cette base qui est pas sans rappeler finalement l'étoile de la mort. Hein. Rappelez-vous, dès le premier épisode, il y avait eu une référence à Star Wars avec le gars qui se fait étrangler et tout. Et là on était dans l'épisode 4 quand Han Solo et Luke Skywalker essayent de s'introduire dans l'étoile de la mort pour sauver Leia, quoi. Là, on a quelque chose qui ressemble à ça dans l'esthétique, dans la manière de le filmer, dans les décors, etc. Une grosse base avec une arme ultime que découvre donc notre petit groupe, c'est le canon, le fameux canon qu'on avait dans l'épisode 1, qui sert à essayer d'ouvrir le portail. Alors, on se retrouve ensuite à l'hôpital où Nancy et Jonathan ne retrouvent pas Madame Driscoll, mais par contre, ils tombent sur deux de leurs collègues qui sont possédés par le flagelleur, donc ils sont des flagellés. Il ne s'agit pas d'une armada, mais les flagellés, quoi, ceux qui sont possédés. Et là, alors on a une course-poursuite façon film d'action, là on a une course-poursuite façon slasher movie des années 80. Et là c'était pas mal aussi avec ces espèces de méchants là, de toute façon, un peu comme Michael Myers, quoi, qui au lieu de vous courir après, non, marche tranquillement, et ils arrivent quand même à vous rattraper. Et lorsqu'ils arrivent à tuer ces deux-là, parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix, leurs corps se mettent à se liquéfier, donc une sorte de bouillasse qui est pas sans faire penser à The Blob finalement. Il y a plein de clins d'œil dans cette série, c'est ça qui est sympa. Faudra que peut-être un jour que je fasse une vidéo, que je me refasse tous les épisodes et je vous fasse une liste de tous les clins d'œil qu'il y a dans Stranger Things. Ça pourrait être assez rigolo, parce qu'à mon avis j'en ai manqué, honnêtement j'ai dû en manquer plein. Bref, donc on a cette espèce de bouillasse et tout ça se rassemble et forme une créature, mais alors bien vénère. Et l'épisode se termine là-dessus. Donc voilà, nos amis sont en mauvaise posture. Je pense qu'on va les retrouver dès le début de l'épisode 6 et on va voir un petit peu comment tout ça se dénoue. Mais là, ils sont mal barrés, on va dire. Alors encore une fois, comme l'épisode 4, je dirais que c'était pas forcément l'épisode le plus palpitant, à part la fin, là, avec la créature, ça a fait son petit effet sur moi, honnêtement. Mais voilà, il est nécessaire pour faire avancer un petit peu les arcs narratifs en préparation des 3 derniers épisodes déjà. Ça passe super vite, très franchement. C'est dommage qu'il n'y ait que 8 épisodes, on en voudrait 20 d'épisodes dans une série comme ça. On va dire qu'on privilégie la qualité à la quantité. Voilà ce que je pouvais dire sur cet épisode. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'épisode 6 cette fois. On se rapproche tout doucement de la fin. En attendant, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt. Ciao.